Bonjour, bonjour. Me revoici, c'est Diane. Ça fait un moment que je suis pas venue vous voir. Je crois que ça fait un mois maintenant. Donc je reviens vers vous quand même avec comment on appelle ça, des informations positives, notamment par rapport à mes problèmes de grossesse. Donc au niveau des nausées et des vomissements, bah écoutez, ça va beaucoup mieux. Je sais juste que il faut que j'évite de manger tout ce qui est produit sucré parce que tout de suite ça me donne des hauts de cœur et ça me donne envie de vomir. Bon, donc cela pourrait expliquer le rendez-vous que j'ai eu chez le gynéco. Donc j'ai eu mon rendez-vous du 4e mois, un peu en retard même, mais je l'ai eu. J'ai eu la chance aussi de pouvoir bénéficier d'une échographie. Je sais que certains et certaines trouvent ça un peu abusif d'avoir des échographies à chaque mois, mais moi je vous cache pas que ça me rassure. Donc je suis très contente et en plus on a pu voir donc bébé, mon chéri et moi, parce il est là à chaque rendez-vous bien entendu, quand il peut, mais en tout cas pour l'instant il est là à chaque rendez-vous. Et on a pu aussi connaître le sexe. Bon, ça je vous le dirai pas, hein. Ça c'est un secret, hein. Alors que j'avais dit que je voulais le savoir uniquement à l'accouchement, mais j'ai pas pu tenir. Donc voilà, donc bébé va très bien. C'est juste, moi, le seul souci qui pourrait peut-être expliquer mon dégoût au niveau du sucre, c'est que je dois faire rapidement le test d'hyperglycémie provoquée. Là, je rentre dans mon 5e mois, mais normalement c'est un peu plus tard qu'on doit la faire, mais là je dois la faire car j'ai du glucose dans les urines qui est anormalement élevé. Donc je vais devoir faire ce test. Bon, qui va être, je pense, très difficile, hein, parce que comme je vous l'ai dit, manger du sucre pour moi en ce moment c'est un peu compliqué. Mais bon, s'il faut le faire, je le ferai et j'espère juste ne pas vomir au laboratoire. Donc voilà, sinon, écoutez, je suis super contente. Les signes, j'ai toujours un peu d'hypersialurée qui persiste quand même. Ce goût métallique, il s'en va quand même, donc ça, je suis contente. Qui est voilà, c'est moins présent. Ça arrive quand même que je crache, on va dire, vulgairement, euh, pendant des journées, mais pas tous les jours. Ça peut arriver, il y a des jours où je peux cracher uniquement le matin ou le soir avant de me coucher, mais ça va. Donc voilà, je peux avoir quelques brûlures, mais ça après, c'est en fonction de ce que je vais manger. Mais maintenant, voilà, je peux manger. J'ai dû prendre peut-être 1 ou 2 kilos, je sais pas, parce que j'avais perdu 6 kilos quand mes 3-4 premiers mois. Et donc là, j'ai dû prendre peut-être 1 ou 2 kilos, je sais pas, mais c'est vrai que je me pèse pas. Je fais pas attention à ça. Moi, l'essentiel, c'est que je puisse manger. Parce que c'était très difficile par rapport à ça. Donc voilà, donc écoutez, hein, ça va. Je vais aller, je pense faire mon test jeudi. Parce qu'avec les enfants, comme j'ai les enfants, c'est un peu plus compliqué d'aller le faire demain. Donc c'est-à-dire mercredi. Donc là, je vais aller le faire jeudi. Et j'espère que ça sera pas du tout dans ce sens-là, parce que là, franchement, vraiment très incompréhensif. Parce que on en a parlé bien entendu avec le gynéco qui m'a dit que ça peut arriver que ce soit uniquement hormonal, parce que moi, au niveau alimentaire, je mangeais quasiment rien, notamment au niveau du sucre, et même là encore aujourd'hui, à part les bananes, et qu'est-ce que je mange? Et j'arrive à manger un peu de melon, mais associé avec du fromage blanc. Donc c'est le seul produit sucré que je vais manger, sinon je n'en mange pas. Donc il m'a dit que ça pouvait arriver, c'est rare, mais que ce soit uniquement hormonal. Donc on va bien voir, parce qu'en plus il m'a dit que le bébé avait bien pris au niveau du poids. Comment? Je sais pas, parce que je mange rien. Mais bon, il a bien pris au niveau du poids, je sais que ça n'a rien à voir, mais voilà. Donc bien sûr, je vous tiens au courant par rapport à ça, parce que je vous raconte tout, hein. Si que ce soit positif ou négatif, je vous raconte, parce que c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Donc voilà, moi j'ai une hygiène alimentaire qui est pour moi normale, pour le médecin également. Donc si je développe un diabète gestationnel, là, ce sera la faute à pas de chance. Mais bon, je suis prête à faire gaffe
à faire gaffe, encore plus gaffe, et à arrêter mon melon et mon melon et ma banane s'il faut. Voilà. Bon bah je manquerai pas de revenir vers vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée parce qu'il est tard. Mais je m'en sentais l'envie de venir vous voir et de vous donner quelques petites infos. Et donc voilà. Donc bonne soirée à vous et à très très vite. Au revoir.